Donc le thème qui va être abordé aujourd'hui, donc c'est Vipassana, littéralement, donc c'est si on traduit le terme tibétain, c'est comme le placement proche de l'attention, quelque chose comme ça, Chamba Nyersha. Et donc Geshe-la va d'abord donner donc afin de développer donc notre motivation et donc développer une disposition d'esprit appropriée, faire une présentation globale du Lamrim et arriver à la partie concernant donc la sagesse qui réalise la vacuité. Il donnera des explications sur ce sujet plus précisément. Donc, l'ensemble de la voie bouddhiste comprend deux aspects principaux qui sont donc l'aspect de la sagesse et l'aspect de la méthode. Et donc, un grand nombre, en quelque sorte, les étapes préliminaires à la sagesse qui réalise la vacuité sur la voie progressive, donc sur les Lamrim, sont du domaine de la méthode. Et donc, lorsque l'on arrive, bien sûr, à cette étape de la sagesse, on arrive à l'aspect de la sagesse. C'est ça. Concernant la question générale, c'est ça. Donc, Geshe-la voudrait savoir, est-ce que vous avez déjà quelques connaissances de base du bouddhisme ou bien est-ce que... Non, d'accord. Non, d'accord. Pour pouvoir bien sûr adapter ces explications. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Le maître, donc, nous appelons donc Geshe-la, qui a comme l'équivalent d'un docteur en philosophie bouddhiste, donc quelqu'un. Donc, le maître va donner des explications globales assez simples. Il n'y aura pas de problème. Donc, la voie bouddhiste comporte en quelque sorte comme trois grands niveaux de pratique qui sont donc intégrés à ce que l'on appelle donc la voie progressive, en tibétain donc le Lamrim, comme les étapes de la voie. Donc il y a comme trois niveaux principaux. Donc le premier de ces niveaux, qui est comme donc le niveau inférieur, mais inférieur simplement comparativement aux autres, dans la mesure où c'est la première étape de la pratique. Ce premier niveau va consister donc à s'appliquer à la pratique de telle sorte que l'on puisse à nouveau obtenir une précieuse renaissance humaine qui soit au moins l'égale de celle que nous avons obtenue à présent, car si
pour que nous puissions, donc, dans notre vie suivante et nos vies suivantes, obtenir à nouveau donc, une telle précieuse renaissance humaine. Car si par exemple, lorsque cette vie prendra fin, nous devions renaître en tant qu'animal, donc il n'est pas difficile de voir que nos possibilités d'évolution spirituelle seraient comme totalement bloquées. Donc non seulement en tant qu'animal, nous ne pouvons pas, nous sommes très limités dans l'accomplissement de on est très limité dans l'accomplissement de son propre bien, et en tant qu'animal, ce que l'on peut faire pour d'autres êtres est encore plus limité. Donc c'est une condition, par exemple, une condition d'existence qui ne permet pas de progresser sur la voie. Donc au premier niveau, au moins, on s'efforce, on s'applique à la pratique pour échapper donc à ce type de renaissance inférieure soumis à de nombreuses souffrances et de nombreux obstacles, et pour pouvoir obtenir donc une précieuse renaissance humaine. L'objectif du deuxième niveau, donc qui est un niveau donc au-dessus, supérieur, va consister à prendre conscience du fait que même si l'on obtient une renaissance humaine, une renaissance supérieure telle qu'une renaissance humaine, certes pour l'instant nous avons besoin de cela pour pouvoir nous appliquer, pour pouvoir progresser sur le chemin. Néanmoins, nous savons très bien qu'une telle renaissance n'est pas du tout à l'abri des souffrances, que nous y faisons toutes sortes d'expériences douloureuses, ne serait-ce que l'expérience de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, etc. Donc, à ce deuxième niveau, il conviendra de prendre conscience que cette situation dans laquelle nous nous trouvons est de fait une situation de souffrance, et cela va nous amener à aspirer à nous libérer définitivement de la souffrance et à obtenir donc un stade de libération et de paix et de félicité durable, hors de ce cycle des existences qui est de la nature de la souffrance. Cela est donc le deuxième niveau. Et donc au troisième niveau, qui est donc le niveau le plus élevé, supérieur, on prendra conscience du fait que non seulement nous-mêmes nous sommes plongés dans toutes ces souffrances du cycle des existences, mais qu'il en va de même de tous les autres êtres du cycle des existences qui sont eux-mêmes continuellement soumis à la souffrance. Or, tous ces êtres, nous avons eu tout au long de nos existences, dans le cycle des existences, des relations extrêmement proches avec tous ces êtres qui ne sont pas pour nous donc des êtres indifférents, et que par conséquent, il est essentiel que nous recherchions à libérer tous ces êtres de la souffrance, et pour cela, donc nous allons être déterminés à obtenir la perfection de l'état de Bouddha, où nous aurons alors éliminé toutes les imperfections, nous aurons éliminé tous les obstacles et développé toutes les qualités qui nous permettront d'agir de manière parfaitement appropriée pour pouvoir libérer tous les autres êtres de leur souffrance. Donc, tels sont en fait les objectifs de la pratique bouddhiste, poursuivis par la pratique bouddhiste. Donc, lorsque nous recherchons, nous appliquons à la pratique pour atteindre l'un ou l'autre de ces trois objectifs, comme automatiquement, tout naturellement, par les pratiques ainsi mises en œuvre, nous accomplirons le bien-être de l'existence présente sans avoir à le rechercher spécifiquement. En fait, qu'est-ce que nous recherchons dans cette vie? Ce à quoi nous aspirons, c'est à avoir peu de difficultés, à avoir un esprit joyeux, heureux, paisible, car finalement, essentiellement, nos difficultés, nos problèmes proviennent de l'esprit. Et donc, en nous appliquant à ces diverses pratiques, tout naturellement, nous serons beaucoup plus joyeux, beaucoup plus paisibles, beaucoup plus heureux, et nous aurons des relations harmonieuses avec notre entourage. Et donc,
tels sont donc les 3 objectifs successifs recherchés donc par le pratiquant bouddhiste, mais bien sûr ces objectifs sont tout à fait atteignables, mais pour pouvoir les atteindre, il est nécessaire de s'appliquer à la pratique de la voie, et donc comme nous l'avons vu, ces pratiques de la voie comportent donc 2 aspects, les aspects de la sagesse et de la méthode. Donc, dans l'ordre de ces pratiques successives permettant donc d'atteindre ces 3 objectifs successifs, il faut bien voir tout d'abord que si, par exemple, dans notre vie courante, si nous voulons acquérir des connaissances, donc depuis notre enfance, nous avons appris à lire, à écrire, etc. Nous avons acquis un certain nombre de connaissances. Et donc pour cela, nous avons dû nous en remettre à nos instituteurs, à nos professeurs, etc., qui nous ont, grâce auxquels donc, nous avons pu acquérir toutes ces connaissances. Également, nous devons également suivre tous les conseils de nos parents. Donc, nos parents nous donnent donc une éducation, etc. Et donc, si nous suivons de manière appropriée à la fois donc les conseils de nos enseignants et les conseils de nos parents, alors nous pourrons devenir effectivement une personne ayant des compétences et une personne de qualité. Et donc il en va de même sur le chemin spirituel. Pour pouvoir progresser sur le chemin, donc acquérir pouvoir progresser dans notre évolution spirituelle, nous avons besoin de nous en remettre à un guide spirituel, à un maître. Et donc, pour nous suivre correctement le maître, nous en remettre donc à un maître, il est important de suivre le maître d'une part par la pensée, et cela va consister à voir que pour nous, le maître est tout à fait pareil, semblable au Bouddha. Et donc considérer le maître, voir le maître comme étant semblable au Bouddha, cela consiste donc à suivre le maître par la pensée. Mais bien sûr, il faut à ce propos faire usage de discernement. Donc il ne s'agit pas du tout de s'en remettre à n'importe qui. Donc avant de prendre quelqu'un pour maître et de suivre donc cette personne en la considérant donc comme son maître, il est très important d'observer, d'analyser, de bien réfléchir. Et une fois que l'on arrive donc à vraiment la conviction que la personne peut être vraiment à toutes les compétences pour être un maître et que nous pouvons vraiment nous fier à une telle personne, alors nous pourrons vraiment nous en remettre à cette personne comme étant notre maître. Mais il ne s'agit absolument pas de se vouer à l'aveuglette à n'importe qui. Et il est important également donc de suivre le maître par les actions, et cela va consister précisément à suivre donc les conseils du maître. Et en fait, pourquoi devrions-nous suivre les conseils du maître? Bon, il en va de même donc si l'on a de bons parents donc, et de bons professeurs, si l'on suit les instructions, les directives, les conseils, etc. de ces professeurs et les conseils de bons parents, alors c'est nous qui bénéficierons
c'est uniquement nous qui serons bénéficiaires, qui bénéficieront de tous ces bons conseils. Donc nous n'avons absolument rien à perdre et tout à gagner en suivant donc ainsi les conseils de bons professeurs et les conseils de bons parents. Et donc il en va de même pour ce qui est de suivre correctement donc un maître, un guide spirituel par nos actions, par nos comportements, en suivant correctement donc un maître qualifié. Il n'y a nous n'y aurons que des avantages et aucun inconvénient. Donc ceci est vraiment le premier point très important de la voie progressive. Le second point va consister à vraiment prendre conscience de la rareté, de la grande valeur, de la précieuse existence humaine que nous avons obtenue à présent. De manière générale, nous n'y prêtons absolument pas attention. Nous considérons comme, en quelque sorte, comme allant de soi le fait que nous avons à présent cette précieuse existence humaine, nous donnons cela comme pour acquis, et nous n'en voyons pas du tout la grande valeur et donc tout ce qu'elle a de précieux précisément. 어떤 노보를 붙이 너무 군대에 좀 시험들이 싸우시는데 그래서 대sol에는 더 된지게나는데 싸우시고 아니면 공부 예측을 쓰기로 너무 대소 제가 전주 동지시는 거라서 그 대기 싸우치고 계치고 아니 변호치고 있는 거 그래서 De manière générale, dans ce monde, il y a certains matériaux que nous considérons comme extrêmement précieux, tels que l'or, l'argent, le diamant, toutes sortes de pierres précieuses, les émeraudes, les rubis, etc. Donc, nous considérons cela comme ayant, parce que cela est rare, donc nous considérons également cela comme extrêmement précieux du fait de ses qualités, etc. Mais en réalité, la précieuse existence humaine que nous avons obtenue à présent est infiniment plus précieuse que tous les joyaux de ce monde, car tout ce qu'elle nous permet, tout ce que nous permet d'accomplir cette précieuse existence humaine a infiniment plus de valeur que tout ce que nous pourrions faire avec les plus précieux des joyaux. On pourrait alors se demander, mais en quoi donc cette existence humaine est infiniment, donc comme des centaines, des milliers de fois plus précieuse que tous les joyaux que nous pourrions posséder dans ce monde. Nous pouvons aisément le comprendre, car même si nous possédions une immense fortune, que nous avions donc même des tonnes de joyaux, ces joyaux donc, nous mettraient certes à l'abri du besoin pour cette vie, mais en aucun cas ils ne pourraient nous permettre d'obtenir à nouveau une précieuse existence humaine et de progresser donc sur les diverses étapes de la voie jusqu'à la perfection de l'état de Bouddha, mais donc il pourrait juste nous mettre à l'abri du besoin pour cette vie. Or la précieuse existence humaine que nous avons obtenue à présent donc nous permet non seulement
temps donc de subvenir à nos besoins dans cette vie, donc d'assumer les besoins de cette vie. Mais ce qui la rend particulièrement précieuse, c'est le fait que sur la base de cette précieuse existence humaine, nous pouvons faire en sorte d'obtenir à nouveau dans le futur une renaissance humaine. Nous pouvons l'employer également à l'obtention de la libération définitive du cycle des existences et donc de toutes les souffrances du cycle des existences. Et nous pouvons également l'employer à l'obtention de la perfection de l'état de Bouddha qui nous permettra donc de libérer tous les autres êtres également de leurs souffrances. Et cela, aucun joyau de ce monde ne peut nous le permettre. Seule cette précieuse existence humaine nous donne cette possibilité. Donc, lorsque l'on médite ainsi, que l'on réfléchit sur tous les avantages, tout le caractère très précieux de cette précieuse existence humaine, donc il est important de vraiment s'en réjouir. Cela doit vraiment nous mettre en joie de réaliser que nous avons à présent obtenu cette précieuse existence humaine. Si par exemple il nous arrive d'entrer en possession d'un joyau d'une très grande valeur, alors nous serions extrêmement heureux, mais en réalité cette joie ne se justifie pas vraiment, car le bénéfice que nous pouvons en tirer est limité. En revanche, lorsque nous réalisons le caractère très précieux, toute la valeur de cette précieuse existence humaine, il y a vraiment de quoi s'en réjouir très grandement et à juste titre. Donc, de manière générale, pour pouvoir entrer en possession de pierres précieuses, de diamants, etc., il faut fournir certains efforts. Donc, et des chercheurs d'or se donnent aussi beaucoup de mal. Mais de la même manière que cela quelque sorte ne tombe pas du ciel, pour pouvoir obtenir cette précieuse existence humaine, donc il est nécessaire également de réunir de nombreuses causes, et ces causes ne sont pas aisées donc à réunir, et ainsi donc cette précieuse existence humaine ne nous échoit pas comme par hasard ou tout naturellement. Donc, à présent, donc, nous allons consacrer quelques instants à la méditation, donc en réalisant donc, que nous avons obtenu à présent cette précieuse existence humaine, et de telle sorte qu'en songeant donc à sa grande valeur, à toutes les qualités qu'elle possède, à tout ce qu'elle nous permet d'accomplir, et nous allons alors nous réjouir de cela.
너도 뭐야 다 다리가는 되든지 되도 지금 토셔서 가로나는 상황으로 되든지 되면 토셔서 Donc, nous songerons ainsi que nous avons à présent donc obtenu cette précieuse existence humaine et que c'est une grande chance et nous nous en réjouirons. Si nous étions entrés en possession de joyaux extrêmement précieux et que nous enterrions ces joyaux et que si nous continuions à vivre une vie misérable dans une extrême pauvreté, donc cela serait vraiment très dommage de ne pas faire un usage approprié de ces joyaux. Donc de la même manière, nous avons à présent obtenu cette précieuse existence humaine et il est de ce fait essentiel d'en faire bon usage, de l'utiliser à bon escient. Donc certes, nous pouvons l'utiliser de manière appropriée pour l'existence présente, mais surtout, elle nous permet donc au moins de réunir de l'employer de telle sorte que grâce à elle, nous puissions à nouveau obtenir une précieuse renaissance humaine dans le futur. Donc, ainsi, au vu de sa grande valeur, il est important de ne pas gaspiller vainement cette précieuse existence humaine. Et ce qui va vraiment en quelque sorte, nous exhorter à ne pas gaspiller cette précieuse existence humaine, c'est le fait de méditer sur son impermanence, donc sur le fait que nous ne pourrons pas conserver indéfiniment cette précieuse existence humaine. Donc, lorsque l'on réfléchit donc à cette impermanence, il n'est pas difficile de constater que tous les éléments du monde environnant, donc que les montagnes, les océans, etc., donc tout l'environnement de ce monde n'est pas du tout permanent, que les éléments sont continuellement mouvants et qu'il y a ainsi continuellement donc des transformations de cet environnement. Et il en va de même des individus, des êtres, par exemple tous les grands de ce monde. Il y a eu dans l'histoire des rois, des empereurs, etc., des personnages célèbres, mais aucun de ceux-là n'a pu demeurer en vie. Tous sont morts à un moment ou à un autre. Et il en va de même de tous nos ancêtres, etc., qui ont vécu un moment puis qui sont morts. Et il en va ainsi donc de tous les individus, de tous les êtres. Et donc il en va de même de notre propre situation. Donc nous ne pourrons pas demeurer continuellement en vie. Tout au plus nous pourrons vivre une centaine d'années, mais il est certain que de toute façon, tôt ou tard, nous mourrons. Donc lorsque nous prenons vraiment conscience de cela, cela va nous pousser, nous exhorter vraiment à faire bon usage de cette précieuse existence humaine, de telle sorte que nous puissions l'employer à assurer une destinée future favorable à notre existence et à ce que nous puissions au moins obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine au-delà de cette vie.
단 이것도 치료 그래서 대상 나중에 가서 시기를 되는 되기로 근데 쇼침상 당하라 아니 이거 치기에서 대서 보내서 Donc, bien sûr, de manière générale, nous savons que nous sommes mortels, mais nous n'y pensons pas beaucoup, et donc nous ne sommes pas, nous n'avons pas vraiment cette ferme ceci à l'esprit, vraiment présent à l'esprit, le fait qu'il est certain que nous mourrons. Donc nous allons méditer quelques instants là-dessus. 다들 상담에 제대로 되고 그랬더니 나중에 이거요. 나라서 나도 지금 인상 이름 대다 뭐 양반서 아니 제가 서 저거 시야도 서거든요. 여기 제대로 나라 힘이 통한다. 시야들이 다나는데 산이 양야가 차로서 버티는 거도 나중에 이거요 말했어. 나중에 이거는 같이 하고 말했어. 또 상대 Donc, lorsque nous prenons vraiment conscience de la certitude de notre mort, donc cela nous motive, donc nous pousse à vouloir donc employer cette précieuse existence à bon escient. Donc non seulement il est certain que nous mourrons, mais en outre nous ne savons pas quand, car il n'y a absolument aucune certitude quant au moment où notre mort peut survenir. De fait, elle peut survenir à tout moment. Parfois, on pourrait se dire que lorsque l'on est jeune, on a encore beaucoup de temps devant soi, mais nous savons très bien que cela est tout à fait sans certitude. Il y a des individus qui meurent dans leur jeunesse, d'autres au contraire qui vont vivre jusqu'à un âge extrêmement avancé. Et donc l'âge ne fait pas, ce n'est pas l'âge qui fait la différence. Donc il n'y a absolument aucune certitude. Et en réalité, donc notre mort peut survenir à tout moment. Il n'y a absolument donc aucune certitude quant au moment où notre mort peut se produire.
Et en troisième lieu, lorsque effectivement viendra le moment de notre mort, nous devrons tout ce qui faisait notre environnement de cette vie, nous devrons le laisser derrière nous, nous devrons laisser derrière nous toutes nos possessions, nous laisserons tous nos proches, notre famille, nos amis, etc. Et même là. Là, ça. Et donc même ce corps qui nous accompagne tout au long de cette vie, nous devrons le laisser derrière nous. Et là, donc notre courant de conscience, notre esprit, notre courant de conscience poursuivra donc seul le cours de son existence. Et à ce moment-là, la seule chose qui pourra vraiment nous être profitable, ce sera donc ce seront comme les pratiques du dharma, donc d'esprit spirituel, toutes les pratiques vertueuses, positives, dont nous aurons pu imprégner notre esprit, et cela donc accompagnera notre esprit au-delà de cette existence, mais tout le reste ne nous sera plus d'aucune utilité. Donc également, si dans cette vie, nous avons commis de très nombreuses actions négatives, toutes ces actions négatives laissent également leur empreinte, imprègnent donc notre esprit, notre courant de conscience, mais également donc toutes les actions favorables, positives, vertueuses que nous aurons pu accomplir dans cette vie auront ainsi imprégné donc notre courant de conscience et l'accompagneront au-delà de cette existence, et cela pourra alors nous être profitable, bénéfique au-delà de cette vie. Donc, la raison pour laquelle il est important de méditer donc sur la mort, sur notre propre impermanence, c'est que cela donc nous poussera donc à nous appliquer donc à ce qu'on appelle la pratique du dharma, c'est-à-dire à la pratique spirituelle qui va faire vraiment progresser notre esprit. Et donc grâce à cela, si nous avons ainsi employé à bon escient donc à notre progression spirituelle cette vie, lorsque viendra effectivement le moment de notre mort, alors nous pourrons être totalement sans regret.
Et lorsque viendra effectivement le moment de notre mort, si nous avons ainsi donc principalement imprégné notre courant de conscience, notre esprit, de manière positive, donc par des actions vertueuses, positives, alors cela nous permettra d'obtenir ensuite donc une renaissance favorable dans des conditions d'existence fortunées, donc telles qu'une renaissance humaine. Mais si au contraire nous avons principalement imprégné notre esprit d'actions négatives, non vertueuses, donc ces forces ayant ainsi imprégné notre esprit nous entraîneront, lorsque cette vie prendra fin, nous entraîneront vers des renaissances infortunées, donc des renaissances de souffrances difficiles telles que des renaissances animales, une renaissance animale. Et donc ce qui va donc essentiellement nous permettre d'obtenir à nouveau une renaissance favorable, et donc de ne pas sombrer dans un état d'existence inférieur, de conditions d'existence très douloureuses. Donc de telles causes sont essentiellement donc l'observance d'une juste éthique et donc le fait de prendre refuge, donc de s'en remettre totalement, donc ce qu'on appelle aux trois joyaux, donc au Bouddha, au Dharma, donc à la Sangha, à la communauté des êtres qui ont atteint au niveau de réalisation spirituelle, et donc également le fait de s'appliquer à observer la loi de cause à effet des actions, c'est-à-dire de s'appliquer à la pratique des actions vertueuses, des actions favorables, positives, et au rejet des actions négatives. Donc à propos de ces trois joyaux, qui sont donc le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma et le joyau de la Sangha, en fait le Bouddha c'est celui qui nous montre le chemin. Le joyau de la Sangha, c'est en fait comme il est constitué par tous les êtres qui sont pour nous comme des exemples et qui sont un soutien dans notre pratique du chemin. Et pour ce qui est du joyau du Dharma, il est en fait le véritable refuge, la véritable protection qui va donc comme nous mettre totalement à l'abri des états de renaissance inférieure. Donc le Bouddha a donné de très nombreux enseignements et parmi tous ces enseignements, un des points tout à fait essentiels de cet enseignement, c'est ce qu'il a énoncé à propos de la loi du karma, donc à savoir donc l'importance de s'appliquer à la pratique des actions favorables et essentiellement donc la pratique des 10 vertus et le rejet des actions défavorables et donc essentiellement donc le rejet des 10 non-vertus. Donc, parmi ces 10 actions négatives ou 10 non-vertus, il y en a 3 qui sont des actions physiques, corporelles. La première de ces 3 étant le fait donc, de tuer, littéralement de couper la vie.
Et donc, le fait de tuer donc, un être doté de vie, donc un être sensible, un être animé, est donc une action négative. Et le fait de s'abstenir délibérément de cet acte de tuer, c'est une accumulation d'une vertu, d'une action vertueuse positive. Donc si l'on tue un être animé, un être sensible, par cela donc on accumule donc le karma de tuer, et donc cette action va imprégner, donc laisser une imprégnation, une empreinte sur le courant de conscience, et qui sera alors l'empreinte d'un acte négatif défavorable. Et si, au contraire, nous nous abstenons délibérément, nous sommes déterminés donc à nous abstenir de tuer, par cela, nous accumulons sur notre courant de conscience une empreinte, une imprégnation favorable, donc une vertu, donc nous accomplissons à ce moment-là une action éthique. Et pour ce qui est de la deuxième action donc négative du corps, elle est constituée par le fait de voler, donc littéralement comme de prendre ce qui n'est pas donné. Donc par le vol, donc nous accumulons une action négative qui imprègne négativement notre courant de conscience. Et si à l'inverse, donc nous déterminons à nous abstenir de voler, par cela nous accumulons une action vertueuse, positive, qui imprègne positivement notre courant de conscience. Donc, de la même manière, donc la troisième action négative du corps est constituée donc par les inconduites sexuelles. Lorsque nous nous y adonnons, par cela donc nous imprégnons notre courant de conscience de manière négative par une action négative. Et lorsque nous déterminons à nous abstenir de tels actes, par cela nous imprégnons positivement donc notre courant de conscience par donc cette action positive. Pour ce qui est des actions négatives de la parole, elles sont au nombre de 4. La première étant donc le mensonge. Donc par le mensonge, par la pratique du mensonge, nous accumulons donc un acte négatif, et au contraire, lorsque nous abstenons délibérément du mensonge, par cela, nous accumulons un acte vertueux positif. Donc, il en va de même de la deuxième sorte d'action négative de la parole. Il s'agit des paroles qui sèment la discorde, qui sèment ou qui entretiennent la discorde. Donc, lorsque nous disons donc de telles paroles qui sèment et entretiennent la discorde, par cela nous accumulons une action négative. Et lorsque nous nous en abstenons délibérément, nous accumulons une action vertueuse positive. Pour ce qui est de la troisième action de la parole, elle consiste, pour ce qui est de l'aspect négatif, à dire des paroles blessantes, injurieuses, etc., qui vont blesser donc l'interlocuteur, et s'abstenir de telles paroles délibérément constitue donc l'acte positif correspondant. Et donc, la quatrième action négative de la parole est constituée par tous les propos futiles qui sont totalement donc comme dénués de sens, et s'abstenir donc de tous ces discussions oisives et propos futiles. Cela est l'action positive donc de la parole.
Donc, pour ce qui est donc des actions négatives de l'esprit, elles sont parmi les principales, donc elles sont au nombre de 3, à savoir donc la malveillance ou la méchanceté, la convoitise, qui consiste donc à entretenir donc l'avidité, la convoitise de ce qui appartient à autrui, et toutes les vues fausses. Par de telles actions mentales, nous accumulons des karmas, des actions donc négatives, et lorsque nous en abstenons délibérément, alors nous accumulons les actions des actions vertueuses positives. 다들 미디어 잡으러 등하는 거를 기가 잡으러 되어 있는 거를 이치치 사람들이 있으더라. 그래서 무슨 등하는 거도 되어 있는 거 여기 때문에 그래서 다 지금 책이로 하지 라마를 책이로 또 들리는 거랬어. Donc, en résultat de ces diverses sortes d'actions négatives, nous récolterons diverses sortes de souffrances. Et en résultat des actions vertueuses, positives, alors nous récolterons et nous récoltons donc le bonheur des expériences plaisantes, agréables. Donc de manière générale, nous faisons toutes sortes d'expériences, certaines désagréables, pénibles, et d'autres qui sont au contraire des expériences agréables. Et toutes ces expériences sont en fait le résultat des actions que nous-mêmes nous avons commises. C'est ce que l'on appelle la loi du karma, ou comme la loi de cause à effet des actions, à savoir que en résultat de causes négatives, que sont donc les actions négatives, nous récoltons des expériences de souffrance, des expériences douloureuses, et en tant que résultat des actions favorables, positives que nous avons accumulées, nous récoltons au contraire des expériences plaisantes, agréables. Donc, parmi les 10 actions qui ont été énoncées, elles ont chacune divers types de résultats, et ces points pourraient être très largement détaillés, mais donc nous n'avons pas le temps à présent donc de rentrer dans tous ces détails. 아다 수수기 다 들어와 잡을 미디들스 미디 맞아 미디로 같이 토야 들어와 미디 토야다 아다 야래래 이제 스트레야 보지서 안 뛰어도 여기 쟤는 다 살았대 미디로 같이 토마도 도와보고 아마 지난 주기에는 다들 취재 상대 주의 지시다 나디 취재 지시했지 아니 시험은 나서 쟤는 아다 저 독일했어 예소래 아니 대니가 독일했다 저기 예소 로마랬어 야 수료야 무슨 배우려고 했잖아. 예서는 여기 말해서 다 나 통일했어. 자기 제 통일했어. 그래서 다시 보기 오라고 그래. 이마도 여기 말했어. Donc, à ce niveau, à ce premier niveau donc de la voie progressive, l'objectif donc qui est recherché, c'est le fait de pouvoir obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine. Or, ce qui permet d'atteindre cet objectif, c'est donc le fait d'observer cette loi du karma, cette loi de cause à effet des actions, c'est-à-dire, en d'autres termes, de s'appliquer donc à une juste observance éthique, à rejeter les actions négatives et à nous appliquer aux actions favorables, et donc à prendre refuge, donc mettre notre confiance donc dans les 3 joyaux, dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc si nous réunissons ces causes qui permettent l'obtention d'une précieuse renaissance humaine, nous pouvons en quelque sorte jurer, prêter serment que nous allons en toute certitude obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine.
Donc, oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure quelque chose. Donc, à propos de nos expériences de bonheur et de souffrance, donc comme Geshe l'a expliqué, donc en fait, elles résultent donc respectivement des causes des vertus que nous avons accumulées et des non-vertus, des actions négatives. Donc, bien sûr, ce sont les causes essentielles, mais pour que les résultats se produisent, il y a également donc des conditions, des circonstances qui vont intervenir. Mais les causes profondes, donc, ce sont nos accumulations d'actions négatives ou d'actions donc favorables, vertueuses. Donc, à propos donc de ces et donc là. Et donc, il est ainsi, donc il est certain que si nous réunissons toutes ces causes, et en l'occurrence, donc si nous nous appliquons à l'observance d'une juste éthique, alors il est certain que nous pourrons à nouveau obtenir une précieuse renaissance humaine. Donc c'est la même chose. C'est la même chose que si donc nous ne pouvons pas souhaiter le résultat si nous ne créons pas les causes. C'est la même. Par exemple, si nous voulons obtenir une récolte, mais si nous ne semons pas le grain, il est certain que nous ne pouvons pas obtenir la récolte. Mais en revanche, si nous semons le grain, donc nous plantons les semences et que toutes les conditions nécessaires sont réunies pour que donc les graines germent, etc. et poussent. À ce moment-là, à partir de cette graine, nous pouvons tout à fait espérer obtenir une récolte lorsque toutes les causes et conditions sont réunies. Donc, il en va de même de l'obtention d'une précieuse renaissance humaine et des causes donc qu'elle requiert. Donc, si nous nous observons à cette éthique, si nous nous appliquons, excusez-moi, à cette observance de l'éthique de la pratique des vertus, donc à commencer donc par celle du corps. Donc, si nous observons cette éthique donc du corps, donc tout naturellement, nous aurons des comportements qui seront appropriés, qui seront des comportements corrects, et cela nous permettra d'avoir beaucoup plus de bien-être et de satisfaction, et nous aurons c'est ça, oui, cela nous permettra, donc nous apportera beaucoup de bien-être. Et si également nous appliquons à une juste éthique de la parole, cela entraînera que naturellement nous respecterons les autres, et donc nous aurons de ce fait des relations harmonieuses avec les autres, et donc cela nous permettra d'être finalement beaucoup plus, d'être tout à fait paisible et d'avoir un esprit joyeux, etc. Et si nous nous appliquons également aux vertus donc de l'esprit, donc par cela aussi nous aurons un esprit tout à fait qui sera continuellement orienté de manière positive, favorable, et cela nous permettra aussi d'entretenir des relations tout à fait harmonieuses et paisibles avec notre entourage, et de cela nous ne récolterons que des bienfaits, ne serait-ce que pour l'immédiat de cette vie. Et pour pouvoir s'appliquer donc à la pratique donc de vipassana, littéralement
placement proche donc, de l'attention. À la base, cette juste observance éthique est absolument indispensable, car si le corps, la parole et l'esprit ne sont pas, comme un minimum, disons, maîtrisés, alors il serait vain d'espérer pouvoir s'appliquer donc à des méditations approfondies telles que donc Vipassana. Donc il est important de comprendre aussi que tanda Nijunta Chonsen Tetsu Jawa Kandes Sumbal. Et donc également, il est important de comprendre donc ce qu'est vraiment la progression dans cette voie donc progressive, où pour pouvoir atteindre donc déjà la libération du cycle des existences. Tout d'abord, il est indispensable de comprendre la nature de souffrance du cycle des existences et de développer le renoncement. Et également donc et pour pouvoir atteindre donc la libération du cycle des existences, sur cette base, il est nécessaire donc également de développer donc la sagesse. Et pour pouvoir finalement obtenir la perfection de l'état de Bouddha, il est indispensable au préalable, donc sur la base bien sûr aussi d'une juste éthique, de développer l'esprit d'éveil qui fait que l'on aspire à obtenir cette perfection de l'état de Bouddha pour pouvoir libérer tous les êtres de leur souffrance. Donc, dans ce qui a été expliqué à propos donc des pratiques de premier niveau, littéralement de niveau inférieur, mais donc ceci par comparaison aux autres niveaux, il n'y a rien qui soit comme hors de notre portée. Donc nous avons toutes les capacités nécessaires pour pouvoir nous appliquer à une juste observance de l'éthique qui nous mettra donc à l'abri de renaissances infortunées et qui pourra donc nous assurer l'obtention à nouveau donc d'une précieuse renaissance humaine. Et si pour pouvoir donc ensuite nous libérer définitivement du cycle des existences, alors cette base de l'éthique est tout à fait donc indispensable, et elle doit être également donc il est également indispensable de développer vraiment le renoncement, donc l'aspiration à la libération du cycle des existences en prenant conscience donc de la nature de souffrance du cycle des existences. Et il sera donc indispensable également, pour pouvoir obtenir cette libération du cycle des existences, de faire apparaître en soi, de développer donc la sagesse qui réalise donc le véritable mode d'existence de soi-même et des phénomènes, et cette sagesse elle-même doit s'appuyer sur la concentration, donc sur cette méditation donc comme du placement de l'attention. Donc, à présent, nous avons obtenu une renaissance humaine, et donc, et tant que nous sommes donc dans le cycle des existences, nous ne pouvons pas ne pas rencontrer un certain nombre de difficultés. Tant que nous sommes dans le cycle des existences, nous faisons nécessairement l'expérience de certaines souffrances, telles que souffrance de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, etc. Il y a encore bien d'autres. Néanmoins, lorsque nous avons obtenu une renaissance humaine, nous avons globalement donc beaucoup moins de souffrance. Nous sommes dans une condition infiniment plus favorable que celle qu'une condition d'existence inférieure, telle qu'une condition animale.
Donc, au niveau, donc au deuxième niveau, au niveau intermédiaire, donc qui est le donc où l'objectif que l'on va poursuivre, ce sera de pouvoir obtenir la libération définitive du cycle des existences. Donc à ce niveau, il importe de méditer sur cette situation de souffrance qui s'étend à l'ensemble des situations, des conditions du cycle des existences. Donc, par exemple, donc, tant que l'on demeure dans le cycle des existences, on y fait nécessairement l'expérience de toutes sortes de souffrances, des souffrances générales du cycle des existences et des souffrances particulières à chacune des conditions d'existence. Donc tout au long de nos pérégrinations dans le cycle des existences, nous avons pris toutes sortes de naissances dans toutes les conditions d'existence du cycle des existences. Il y a en tout comme 6 catégories de renaissance dans ce cycle des existences. Et donc tout au long de nos naissances, nous avons pris naissance dans toutes ces diverses catégories d'existence, tantôt en étant dans des conditions supérieures, parfois dans des conditions inférieures, etc. Et ceci de manière continuelle. Et dans les conditions d'existence les plus infortunées, notamment ce que l'on appelle donc les existences qui sont comme des conditions donc infernales, nous y avons fait l'expérience des terribles souffrances de chaud et du froid, ou en renaissant en tant qu'esprit famélique, nous y avons fait continuellement l'expérience des souffrances ou des tortures de la faim et de la soif. En renaissant dans les conditions animales, nous y avons fait continuellement l'expérience de toutes les souffrances qui sont celles des animaux, à savoir le fait de s'entre-dévorer, le fait d'être soumis notamment, de souffrir également du froid, de la chaleur, de la peur, d'être exploité par les êtres humains, et également d'être incapable véritablement de discernement, d'être incapable de s'appliquer à la pratique de la vertu, de rejeter ce qui est négatif, etc. Donc d'être en proie à ce sorte d'absence totale de discernement. Lorsque nous avons pris des renaissances humaines, donc nous savons ce que sont les souffrances humaines, en particulier, donc comme nous l'avons vu, les souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, de ne pas obtenir ce que l'on souhaite, même lorsqu'on fournit beaucoup d'efforts pour cela, d'être au contraire confronté à ce que l'on ne veut pas, etc. Lorsque nous avons pris dans d'autres états, également des états d'existence supérieure, nous avons pris renaissance parfois dans ce que l'on appelle des dieux, des sortes de dieux, des êtres célestes supérieurs, qui sont, bien qu'ils aient beaucoup moins de souffrance que les êtres humains, néanmoins ont une très grande souffrance lorsqu'approche le moment de leur mort, car ils ont alors la perception du fait qu'ils vont mourir, et tous ces signes précurseurs de leur mort sont pour eux une très grande souffrance, car ce sont en quelque sorte des êtres magnifiques, mais qui à ce moment-là perdent toute leur magnificence et sont comme dans une sorte de situation de déchéance, qui est pour eux une très grande souffrance. Et dans une autre catégorie d'existence, ou ce qu'on appelle comme les demi-dieux, en sanskrit les asuras, souffrent également, notamment de leur combat avec les dieux, où ils sont de manière générale torturés par la jalousie, et dans leur combat avec les dieux, ils sont toujours vaincus, etc. Donc ils ont également cette sorte de souffrance. Donc quelle que soit la situation où l'on se trouve dans le cycle des existences, continuellement on y fait l'expérience de l'une ou l'autre forme de souffrance. Donc, lorsque nous réfléchissons à toutes ces multiples situations de souffrance dans le cycle des existences, que nous-mêmes nous avons connues, que nous connaissons et que nous connaîtrons tant que nous serons dans le cycle des existences, nous en venons à nous dire il faut absolument que je me libère du cycle des existences, et donc que j'obtienne cette
au-delà de la souffrance du cycle des existences, que j'obtienne donc la libération définitive du cycle des existences. Et cela est ce qui est appelé le renoncement, cette aspiration donc à la libération. Donc nous allons à présent méditer là-dessus. Et donc, il est important de méditer de manière répétée, donc encore et encore, sur ce renoncement, cette aspiration à la libération. Pardon. À ce moment-là, donc, il s'agit d'une méditation analytique. Donc, une fois que l'on a vraiment développé ce renoncement, cette aspiration à la libération, toutes les actions vertueuses, positives que l'on accomplit
sur la base, qui sont comme sous-tendus, animés donc par cette aspiration à la libération. Donc toutes ces actions positives, vertueuses, deviennent véritablement alors des causes de notre obtention de la libération. Par exemple, si en étant ainsi sous-tendus donc par cette aspiration à la libération, nous nous appliquons à des pratiques de prosternation, à faire l'offrande du mandala, ou ne serait-ce même que donner de la nourriture à un chat ou un chien, nos animaux domestiques, donc n'importe quel animal, cela devient, sur la base donc de cette aspiration à la libération, cela devient vraiment une cause de notre obtention de la libération. Mais en l'absence de ce renoncement, de cette aspiration à la libération, alors il est difficile que nos actions vertueuses puissent être vraiment, devenir vraiment des causes de notre obtention de la libération. Et ainsi, comme l'a énoncé donc le grand maître Tsongkhapa, lorsque jour et nuit, donc sans interruption, continuellement, apparaîtra en nous la pensée de notre aspiration à obtenir la libération, alors c'est que nous aurons à ce moment-là véritablement développé le renoncement. Donc, ce qui est énoncé par cela, c'est en fait comme le critère qui va déterminer que l'on a véritablement fait apparaître en soi ce renoncement. Donc, lorsque nous aurons donc longuement médité sur tous ces points et que vraiment continuellement sera présente en nous cette aspiration à obtenir la libération, de telle sorte que cette aspiration apparaisse en nous, soit présente en nous comme spontanément, naturellement, et ce de manière continuelle, alors c'est que l'on aura véritablement fait apparaître en soi de manière tout à fait authentique le renoncement ou l'aspiration à la libération. Et ainsi, donc, lorsque l'on cherche à atteindre donc, cet objectif de la libération du cycle des existences, donc sur la base que l'on a fait apparaître donc en soi ce renoncement, et sur cette base du renoncement, si l'on s'applique donc en s'appliquant donc à une juste éthique, à l'observance donc de l'éthique, à la pratique donc de la concentration et donc au développement donc de la sagesse qui réalise donc la véritable nature, la nature ultime de tout existant, alors il devient aisé en fait d'obtenir la libération du cycle des existences. Donc lorsque tous ces points sont énoncés, ce ne sont pas comme simplement donc des abstractions qui seraient comme sans vraiment relation avec d'authentiques réalisations, mais donc en mettant en pratique tous ces enseignements qui ont été donnés par le Bouddha, nombreux sont ceux qui, de par le passé, ont obtenu donc cet état d'arhat, cette totale libération du cycle des existences, et également ceux qui, par les enseignements, en mettant en pratique dans tous ces enseignements, ont obtenu la perfection de l'état de Bouddha. À présent, donc, vous avez peut-être quelques questions. Geshe-la va arrêter son enseignement pour ce matin. Et donc cet après-midi, il abordera donc le développement, donc le troisième niveau de cette voie progressive, donc le développement de l'esprit d'éveil et donc les pratiques donc, de placement de l'attention et donc de la sagesse qui réalise le mode d'existence ultime des phénomènes.
C'est ça. Car donc, au programme, donc, n'oublions pas, donc, je n'oublie pas ce qui a été annoncé donc, dans le programme qui est donc, ce Vipassana, donc ce placement de l'attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, tout ça peut vous sembler un petit peu, voilà, à la fois dense et peut-être un peu confus. Donc n'hésitez pas à poser des questions, elles sont toujours utiles à tout le monde et bienvenues. C'est ça. Donc il est midi moins 10, donc nous allons nous arrêter là et donc nous prendrons le repas ensemble à midi, donc vous êtes tout à fait bienvenus pour partager le repas avec nous. Et nous reprendrons à 14h.